Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Madame Glam et c'est une vidéo swatch Madame Glam. Ils m'ont envoyé quelques produits, donc à savoir ces 5 couleurs là que je vous présente dans la vidéo, ainsi que la base et que le top coat. Et donc je vais vous présenter ces couleurs dans cette vidéo. Je vous les présente en mat et en brillant, donc j'espère que ça vous plaira et vous servira. Ça peut vous permettre au moins d'avoir un visuel des couleurs avant de les acheter. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez-moi des petits pouces et on se retrouve tout de suite. Alors, comme je vous le disais dans l'intro, je vais vous montrer chaque couleur en mat et en brillant. En top coat mat, je vais utiliser le super mat de Indigo parce que j'ai pas la finition mat de chez Madame Glam, donc je pourrais pas vous la montrer. Et en finition brillante, par contre, ils m'ont envoyé leur top coat sans couche de dispersion, leur No Wipe top coat, donc je vais utiliser ça par contre pour le brillant. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la couleur la plus claire que j'ai, c'est ce gris. On dirait un gris taupe un petit peu. La couleur s'appelle Pretty Liar. Donc c'est parti. En termes de consistance, les vernis Madame Glam, ils sont fluides. En tout cas, comparé au Indigo, vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser les vernis Indigo. Comparé au Indigo, ils sont plus fluides, mais je les trouve plus épais que les vernis Ongle 24. Donc pour moi, c'est un bon entre-deux. C'est pas un vernis qui va couler dans les cuticules. En tout cas, pour les tests que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé que c'était un vernis qui allait couler dans les cuticules comme pas possible, avec lequel vous êtes obligé de travailler doigt par doigt, même si c'est toujours une sécurité en plus que de travailler doigt par doigt. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par l'application. Petit détail aussi, tous les produits Madame Glam sentent le chewing-gum. Je trouve que ça sent vraiment le chewing-gum de quand on était petit là, à la fraise et tout. Vous savez, les grandes bandes de chewing-gum là, qu'on déroulait, on mangeait ça toute la journée là. Donc c'est parti, première couche. Donc comme vous le voyez, mes swatchs, mes sticks en eux-mêmes sont pas de super bonne qualité. J'ai acheté un gros pack de je sais pas moi 200 sur Amazon. Du coup les tips en elles-mêmes ne sont pas de super bonne qualité, mais je passe juste un petit coup de lime après une fois que j'ai fini mon swatch pour rendre la chose nickel. Donc voici ce que ça donne avec une première couche. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec les vernis Madame Glam, c'est que on a la couleur sur le dessus et elle est vraiment ressemblante à la couleur du vernis. C'est clairement, voilà, on peut vraiment se fier à la couleur de la pastille en haut. Et on peut aussi se fier à l'avant de la bouteille pour voir la couleur qu'on a dans le pot. Et voilà, ça c'est cool parce que c'est vraiment fiable, en tout cas pour les couleurs que j'ai testées jusqu'à maintenant. Donc voici la première couche et comme je vous le disais, on est vraiment sur un espèce de gris taupe que je vais mettre à catalyser déjà 30 secondes. Ma première couche à catalyser, donc je vais mettre ma deuxième couche. Et les vernis s'appliquent super bien. Hein. Franchement, j'ai aucun problème au niveau de l'application. Ça fait pas de bosse ou de bulles ou je ne sais quoi. Ça s'applique de manière uniforme, rapidement et facilement. Vous savez que j'aime pas trop me prendre la tête, hein, donc moi qui me prends pas la tête, si les produits étaient de mauvaise qualité, je pense que je l'aurais vu tout de suite. Donc voici ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc voici ce que ça donne avec la deuxième couche et encore une fois on est sur un gris clair qui tire un petit peu quand même vers le taupe. On voit qu'il y a une pointe de marron dans le gris. Voilà, je pense que certaines personnes verront cette couleur taupe et certaines personnes verront cette couleur grise. Donc je mets ça à catalyser et je vous montre le résultat avec le top coat mat. Donc on a notre deuxième couche catalysée. Donc je vais mettre ma couche de top coat mat pour vous montrer le résultat en mat. Et je mets ça à catalyser. Je vais aussi sortir ma Dymo pour pouvoir préparer du coup mes petites étiquettes. Donc là j'écris Madame Glam et la couleur on a dit que c'est Pretty Liar. Voici ce que ça donne. Pendant que je fais mes swatchs, habituellement même quand je filme pas, je prépare toujours mes étiquettes en même temps. Donc voici ce que donne Pretty Liar en mat. Donc avec le top coat mat d'Indigo, hein, je vous le précise quand même. Et voici ce que donne Pretty Liar avec le top coat de chez Madame Glam, le No Wipe. Donc je vais mettre ma petite étiquette. Et voilà.
Je vous montrerai le résultat final à la fin avec tous les swatchs. Donc voici ce que donne Pretty Liar. Donc on a dit que c'était un gris clair taupe avec une pointe de marron. Au suivant, on va passer à un gris plus foncé qui est Upper East Side. Donc c'est parti, première couche. Vous voyez que la consistance, elle est légèrement épaisse. Quand je galère un petit peu à retirer l'excédent, parce que c'est une bouteille neuve aussi, sur le pinceau, c'est que le produit est quand même un petit peu épais. Mais juste ce qu'il faut, hein, franchement, c'est entre le Indigo et le Ongle 24, hein, comme je vous ai dit. Comme vous le voyez, on a déjà quand même une super pigmentation pour une première couche. Hein. Franchement, c'est homogène, c'est opaque. Hein. On va quand même venir mettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment nickel et qu'on ait vraiment la couleur de manière optimale. Mais en une seule couche déjà, la pigmentation est vraiment là. Donc je mets ça à catalyser. Et c'est parti pour la deuxième couche. Que je mets à catalyser. Donc voici ce que donne Upper East Side avec 2 couches et on est vraiment sur un gris foncé. Là, je ne saurais pas comment vous le décrire autrement à part vous dire que c'est un joli gris foncé. Donc je vais tout de suite appliquer la couche de top coat mat pour qu'on voit le résultat en mat. À mon avis, en mat, ça va être trop joli. Ouh, ouais, en mat, c'est trop beau. Donc voici ce que donne Upper East Side en mat. Comme dit précédemment, il s'agit d'un gris foncé. Et on va tout de suite voir ce que ça donne avec le top coat brillant de chez Madame Glam. Donc voici ce que donne Upper East Side en brillant. Donc je vous laisse ça là et je vais tout de suite faire mon petit label. Et voilà. Au suivant. Bon, on va passer dans des couleurs un petit peu plus, on va dire, estivales. Et on va continuer avec ce joli corail qui est Bobbing Apples. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, je vais quand même vous faire un petit swatch pour vous montrer l'application. Mais bon, du coup, la couleur, vous la voyez depuis tout à l'heure. Donc, je vais quand même essayer de passer rapidement sur celle-ci. Donc, quand je l'ai appliquée sur moi, j'ai eu aucun problème. Les couleurs s'appliquent vraiment bien. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire sur la qualité de la couleur en elle-même. Donc voici ce que donne Bobbing Apples avec une couche et comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien pigmenté. La couleur elle est là, ça s'applique facilement. Donc je vais mettre ça rapidement à catalyser. J'applique rapidement la deuxième couche. Que je mets à catalyser. Donc voici ce que donne Bobbing Apples avec la deuxième couche, hein, mais bon comme dit vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est un joli corail. Pour moi c'est un corail orangé, très estival, hein. Franchement on va voir ce que ça donne avec le mat. Et donc voici ce que donne Bobbing Apples une fois que tout est catalysé, le top coat brillant est mis, etc. Donc très jolie couleur, un joli corail qu'à mon avis je vais poser quelques fois une fois que les beaux jours reviendront. Donc je vais mettre ma petite étiquette. Voilà, allez, au suivant. Alors là, on part vraiment, mais vraiment dans l'été. Il me fallait un pur orange. J'avais pas de orange pur brut et ils ont le perfect orange. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai orange. Presque un petit peu néon, en tout cas une couleur d'été garantie. Ça, c'est sûr. Donc c'est parti, on va tout de suite appliquer la première couche. Pouloulou! Regardez-moi ça. Ah, c'est un vrai orange. J'en connais une à qui ça va plaire, ça.
je mets ça à catalyser. Donc juste petit bilan, première couche, application impeccable, couleur plutôt opaque, mais deuxième couche nécessaire. Donc je mets ça à catalyser. Donc c'est parti, on va appliquer la deuxième couche pour voir vraiment l'intensité réelle de la couleur. Ah ouais, c'est impec. Donc voici ce que donne Perfect Orange avec une deuxième couche. Ah ouais, sur les peaux mates, c'est trop joli ce genre de couleur. Donc je mets ça à catalyser. Donc voici ce que donne Perfect Orange avec deux couches. On est vraiment sur un vrai orange pétant, presque néon, hein. Donc on va voir ce que ça donne avec le mat. À mon avis, ça va juste claquer. Donc voici ce que ça donne en mat. Et voilà, c'était sûr, hein. C'était sûr, mais que ça allait claquer, quoi. Et en fait, vu que ce sont des couleurs qui sont bien pigmentées, du coup, qui s'appliquent de manière homogène, avec le top coat mat, c'est trop joli. Si vous avez une couleur de moins bonne qualité, avec un top coat mat, des fois, vous pouvez avoir des... disons que ça peut vous mettre en avant les défauts, au lieu de vous rendre une pose stylée. Voilà. Donc là, avec les produits Madame Glam, aucun problème. On va voir ce que ça donne avec le top coat brillant. Donc voici ce que donne le Perfect Orange de Madame Glam. Donc ils l'ont bien défini, hein. C'est vraiment un vrai orange pétant, à la limite du néon. Allez, on passe au suivant et au dernier. Qui est le Under the Star. Et le Under the Star, j'ai pris quand même un vernis pailleté pour voir un petit peu la qualité et comment ils vieillissent aussi. Parce que j'en avais déjà deux. J'avais un doré et un argenté de la marque Madame Glam et qui ont un petit peu épaissi quand même. Donc j'ai hâte de voir comment celui-là va vieillir. Ils ont épaissi avec le temps, hein, après les avoir utilisés je ne sais combien de fois. Si ça se trouve, j'avais aussi peut-être mal fermé de temps en temps mes bouteilles. Donc ça a dû jouer. Mais bon, du coup, je me suis dit que je prendrais quand même un vernis pailleté pour vérifier. Et donc là, on va voir ensemble un bleu pailleté avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Et son nom, comme dit, c'est Under the Stars. Voyons voir ça. Ah ouais, c'est riche. Donc voici ce que ça donne avec une première couche. Alors est-ce que vous allez voir quand même qu'il y a une petite transparence à ce niveau-là. Je vais déjà mettre ça à catalyser et avec la deuxième couche, à mon avis, ça va être impec. On va appliquer la deuxième couche. Ah oui, là on a vraiment plus l'effet qu'on a sur le capuchon. Avec une deuxième fine couche. Là c'est impec. Ok. Ça n'a pas rajouté d'épaisseur non plus. Ça fait pas de granules. Non, c'est impec, c'est lisse, c'est top. Donc je mets ça à catalyser. Donc pour le fun, voici ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc comme je vous le disais, là la couleur elle est vraiment impeccable. On a vraiment la même chose que sur la pastille qu'il y a sur le flacon. Et donc c'est un bleu nuit, je dirais, rempli de paillettes holographiques. Donc c'est très très joli. Comme je vous l'ai dit avant, aucune épaisseur. C'est lisse, c'est impeccable. C'est ce qu'on veut avec un semi-permanent qui est pailleté. On va l'appliquer quand même avec le top coat mat pour le fun. J'ai fait une pose comme ça avec les effets sirènes de Indigo. Et on a mis un top coat mat sur les ongles. J'avais fait l'effet sirène et ça donnait un effet de fou, un petit peu métallique comme ça. Donc là, on va voir quand même pour le fun ce que ça donne. Mais ça a catalysé. Voici ce que ça donne avec le top coat mat. Bon, je suis un peu moins fan que ce que j'avais pu voir avec les effets sirènes de Indigo parce que les paillettes ont moins de reflets que les effets sirènes. Donc du coup là ça donne un... non, ça donne pas grand chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis pas trop fan, même si c'est original. Mais on va remettre le top coat brillant par dessus. Ouais, c'est quand même mieux, je trouve, avec le brillant. Ouais. Ça fait pas le même effet qu'avec les effets sirènes. Quand on s'enflamme comme moi sur la quantité, on n'hésite pas à retirer l'excédent, hein, pour garder une surface bien lisse. Et je mets ça à catalyser.
Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ma Dymo en fait. Bon déjà si je retrouve la référence, mais vous l'avez là en fait parce que j'avais déjà essayé de la retrouver sur Amazon, je l'ai pas trouvée. Donc je vous mets la référence ici, je l'avais acheté dans un bureau Vallée à l'époque. Mais bon peu importe la Dymo, à mon avis ça fera l'affaire. Et je me souviens qu'en commentaire, quelqu'un m'avait demandé la largeur de mes étiquettes. Et donc j'utilise des 9 mm avec l'écriture noire et le fond transparent. Donc faut que vous regardiez bien ce qu'il y a écrit ici. Si vous voulez pas prendre une étiquette jaune ou si vous voulez pas prendre une étiquette avec le fond blanc, faites bien attention qu'il y ait écrit clear tape et black on c'est la couleur de l'écriture. Voilà. Enfin c'est du noir sur un fond transparent. Voilà. Ok. Donc voici ce que donne Under the Stars avec les 2 couches, la couche de top coat. Donc c'est un joli bleu nuit pailleté. Et c'est un bon vernis semi-permanent pailleté parce que comme je vous le disais, il n'y a pas de bosse, il s'applique bien. Il faut 2 couches mais c'est normal. Donc je vais mettre mon étiquette. Et voilà ce que ça donne. Under the Stars. Donc voici ce que donnent toutes les couleurs. Donc pour résumer, on avait un gris clair avec Pretty Liar, on avait un gris foncé avec Upper East Side, un corail avec Bobbing Apples, un orange parfait et les limites néon avec le Perfect Orange, et on a un semi-permanent pailleté bleu nuit avec le Under the Stars. Voilà.